Hey! Woo! Ça marche? Bonjour. S'il y a un titre à mon message, ça va être l'influence d'un père. Un matin, je vais parler surtout au père, mais comme on a tous été fils et filles, ben, on a tous été parents aussi. C'est pour tout le monde. On parlait aussi de relations parents-enfants. Question. Comment vous voyez le père idéal? On va aller voir dans Corinthiens 13, vous le connaissez. On va juste changer amour pour père. Un père est patient. Un père est serviable. Il n'est pas envieux. Un père ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Un père ne succombe jamais. Qui est comme ça ici? Pas personne qui lève la main. J'aurais nommé des noms, mais il n'y a pas personne qui lève la main. Impossible d'être comme ça. On peut toujours aspirer. Avec Dieu, la perfection est infinie. Il y a toujours place à amélioration. On va donner d'autres références comme père, moins parfait. Le père de nos voisins. Avez-vous déjà admiré? J'ai déjà dit à une femme à la pépinière, elle dit, ton père, il est gentil. Elle dit, c'est parce que tu ne le connais pas. Elle dit un jour, elle dit, il y a bien longtemps, là, il a été à reconduire le curé au chemin. Puis sa mère, elle suivait son père, puis elle broyait parce qu'elle avait peur qu'il le frappe. Elle dit, tu ne le connais pas. Des fois, de l'extérieur, ça paraît bien. Deuxième personne, on va dire notre propre père. Nous autres, on connaissait, on va dire, ses défauts, ses qualités. Il n'était pas parfait. Mais il faisait ce qu'il pouvait. Troisième personne, nous-mêmes comme père. Quelle note que vous donneriez comme père? L'erreur, c'est toujours de vouloir se comparer à ceux qui nous entourent, au lieu de regarder au modèle parfait. Puis quelle influence que j'ai sur mes enfants. C'est toujours une question d'image ou de relation. Avant d'accepter Christ, comment vous voyez le Père céleste? L'image de la religion, c'était un père lointain, avec un bat de baseball, puis on servait de balle. C'était pas nécessairement la bonne image. Aujourd'hui, à cette heure qu'on a accepté Christ, bien, l'image, elle a évolué peu à peu. C'est une question de relation. Puis je pense que c'est proportionnel au degré d'intimité qu'on a avec lui. Puis la constance.
On va aller voir un verset. C'est Jacques 4, verset 8. C'est un verset qu'on connaît. C'est approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On va arrêter là. C'est à nous autres à faire les premiers pas dans nos relations. Sinon, si ça n'a pas changé depuis votre nouvelle naissance, je vous dirais que je pratique seulement une bonne religion, c'est tout. J'ai lu un texte dernièrement, puis j'ai trouvé ça pas pire, comment qu'on est perçu comme père des fois. C'est un homme qui s'appelle T.D. Jake. Il a un puissant ministère dans les prisons. Il raconte que dans une grande prison, lorsqu'est arrivée la fête des mères, des cartes de bonne fête, maman, ont été vendues. La demande a été tellement forte que parmi les prisonniers, qu'il y a eu rupture de stock. Excusez. Si bien que les autorités de la prison se sont dit qu'il ne fallait pas qu'ils fassent la même erreur à la fête des pères. Pour ne pas être pris de court, ils en ont acheté un gros stock. Eh bien, voulez-vous savoir, très peu de prisonniers ont acheté une carte pour leur père. Si bien que les autorités de la prison se sont retrouvées avec beaucoup de cartes invendues. Beaucoup de ces hommes, et ces femmes, parce que c'était une prison mixte, qui avaient volontiers acheté une carte de bonne fête pour leur mère, ne se sont pas sentis concernés pour leur père. Vous savez pourquoi? La plupart des personnes qui se retrouvent en prison s'y trouvent non pas parce qu'ils ont eu une mauvaise mère, mais parce qu'ils ont eu un mauvais père. Aïe aïe. Il est prouvé que c'est le père qui met en quelque sorte un cachet sur l'identité de leur enfant. Un enfant qui n'a pas été aimé, respecté, encouragé et influencé convenablement par son père, ou qui n'a pas eu de père, tout simplement, va passer le reste de sa vie à rechercher cette validation, bien souvent d'une mauvaise manière. Ouch! Comment est-ce que j'influence mes enfants? Bien plus par ce que je fais que par ce que je dis. Puis saviez-vous que dans la Bible, il y avait beaucoup de problèmes aussi dans leur relation parents et fils. Il avait beau avoir des grands ministères, mais ils n'étaient pas exempts des mêmes problèmes que nous autres. 3 exemples. Le premier, c'est David et son fils Absalom. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fait la guerre à son père. Pourtant, son père, il l'aimait. Deuxième, que sont devenus les fils de Moïse? Saviez-vous même qu'il y avait eu des fils? Exode 18, 5. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Nous sommes obligés de constater qu'ils sont absents de la liste de ceux qui sont arrivés en terre promise. Donc, ils ont aussi péri comme les autres dans le désert. Puis dans Hébreux 3, 19, la raison, c'est à cause de leur incrédulité. Il y avait 40, 50 ans peut-être, parce que Moïse en avait 80 à l'époque. Il avait pourtant eu tout un modèle, Moïse. À quelque part, ça reste toujours leur décision. Troisième, on va parler de fils spirituels. Troisième exemple. Élie et Élisée étaient tous les deux des grands prophètes, on le sait. Mais Élie possédait un don de plus que l'autre, le don de paternité. C'est pourquoi il y a eu un successeur. Élisée n'a pas eu.
Il a maudit Géasi, qui était son héritier. Il a maudit parce qu'il avait commis une erreur financière. Le père d'un cœur ne maudit jamais son fils unique spirituel. L'esprit de paternité est ce qui pousse un homme de Dieu à former les gens comme lui dans son ministère. Pour le dire simplement, le don de paternité est une manifestation de l'amour de Dieu. Il faut de l'amour pour élever des gens qui ne comprennent pas ce que l'on fait pour eux. J'ai vu des solutions. Comment pouvez-vous être un bon père? 4 points. Tout d'abord, aimez vos enfants et faites-leur savoir ce que vous les aimez. Moi, j'ai été élevé d'une famille, dans une génération, on va dire, où on montre moins nos sentiments que la génération aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on aimait moins nos enfants. Peut-être même plus des fois. Moi, j'ai toujours joué beaucoup avec mes enfants quand ils étaient jeunes. Puis aujourd'hui, c'est des petits-enfants. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Hein. Deuxièmement, pourvoyez à leurs besoins. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils veulent pour les gâter, mais soyez pas trop stricts aussi. Je pense qu'on fait tout de notre mieux. Ensuite, guidez-les. Apprenez-leur à discerner le mal et le bien et dirigez-les vers Dieu et sa volonté pour leur vie. Notre exemple parle plus que nos paroles. C'est comme témoigner aux gens d'aller à l'Église, puis pas y aller nous autres mêmes. C'est pas très efficace. Et dire qu'on a la foi, puis on ne la met jamais en pratique. Une petite histoire là-dessus, justement, sur la foi. Vous ne savez jamais vraiment à quel point vous croyez quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa vérité ou sa fausseté devienne une question de vie ou de mort pour vous. C'est facile de dire que vous croyez qu'une corde est solide quand vous attachez un paquet. Mais supposons que un jour vous vous trouvez suspendu dans un précipice à cette corde. À ce moment-là, vous allez découvrir à quel point que vous lui faites confiance. Seule une vraie épreuve détermine la réalité de votre foi. Quatrièmement, c'est enfin prier pour eux. Non seulement pour leur protection, mais aussi pour leur croissance spirituelle. Il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut faire ça. En passant, il y a des bonnes réunions le mercredi soir. Il faut prier pour nos enfants. Quelque chose en nous a besoin d'un Père. Nous avons besoin de sa force, de son amour. Nous avons besoin aussi de la connexion avec les autres qui ont vécu avant nous autres. Le mot Père est trouvé 1500 fois dans la Bible, pour rien. J'avais oublié de dire au début, il y a deux parties à mon message. Là, on va tomber dans la deuxième partie. C'est la transition. Le véritable besoin d'un enfant de Dieu. Puis je vais vous dire la phrase la plus importante de mon message. C'est Dieu nous a appelés à être beaucoup plus des fils que des pères. Un fils a un modèle à suivre. Puis s'il veut le développer, une relation intime avec son père, il va devenir comme son père. Le terme fils est traduit en grec, signifie aussi celui qui suit quelqu'un d'autre, un disciple, préoccupé par les besoins de son père. Jean 5, verset 19. Jésus répondit à ses proches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire de son Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres extraordinaires
que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Vous en serez stupéfait. C'est un modèle à suivre. Un commentaire aussi encore que j'ai lu. Ce besoin d'un Père terrestre traduit un besoin qui existe en chacun de nous pour le Père céleste. Seulement, cette fois-ci, c'est le Père qui cherche ses enfants. Il est le Père des orphelins. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus et les amener à lui-même. À ce stade, je vais vous lire un texte à lequel j'ai ajouté mes commentaires. Ce texte a été établi par les services de police de Houston, au Texas. Ce sont 12 règles à observer pour avoir des enfants délinquants. Nous pourrons constater l'importance du rôle des parents. Tout de suite, c'est Dieu. J'ai fait un parallèle avec nous autres et le Père Céleste, parce qu'on a tous tendance à être un petit peu délinquants dans notre vie spirituelle. Puis n'oubliez pas, c'est la police qui a écrit ce texte-là, sauf mes commentaires. Première règle, dès son plus jeune âge, accorder à l'enfant tout ce qu'il désire. En grandissant, il s'imaginera que c'est à la société de le nourrir. Nous autres, on pourrait dire, Dieu, pourquoi tu ne réponds pas à mes demandes? Dieu est plus sage que nous. Puis il sait que c'est qu'on a besoin vraiment. Deuxième règle. Quand il use de propos vulgaires, riez. Il se croira très malin et cela l'encouragera à enrichir son vocabulaire de grossièreté toujours plus choquante, qui par la suite vous feront dresser les cheveux sur la tête. Moi, il n'y a pas de problème. Comme enfant de Dieu, est-ce qu'on fait vraiment attention à notre langage? Troisième règle. Ne lui donnez jamais d'éducation religieuse. Attendez qu'il soit majeur, alors il pourra décider lui-même. Est-ce que je vais aux réunions régulièrement avec mes enfants? Est-ce que j'écoute tout ce qui a été enseigné et surtout, est-ce que je le mets en pratique pour être un exemple pour mes enfants? Quatrième règle. Évitez d'utiliser le mot « c'est mal »,« c'est faux », dont l'emploi favoriserait éventuellement chez l'enfant un complexe de culpabilité et tourmenterait plus tard sa conscience lorsqu'il sera arrêté pour vol de voiture. J'écoute plus les psys de ce monde qui changent de philosophie à tous les 10 ans que la parole de Dieu qui est éternelle pour moi et pour la vie de mes enfants. Cinquième règle. Ramassez tout ce qui laisse traîner, livres, chaussettes, chaussures, vêtements. Faites tout à sa place pour qu'il s'habitue à ne compter que sur les autres. C'est une question de transfert de responsabilité. La même chose de nous avec Dieu, être serviteurs les uns des autres. Sixième règle. Ne l'empêchez pas de lire tout ce qui lui tombe sous la main. Veillez à ce que l'argenterie et les verres soient soigneusement nettoyés, mais laissez l'esprit de l'enfant se nourrir d'obscénité. Au repas de la table, non, c'est pas ça. Au repas, quelle sorte de nourriture que je mets sur la table, spirituellement parlant? Tantôt, on va aller dîner. Là, je pourrais vous emmener, quelqu'un qui m'a emmené quelque chose à m'amener sur une gageure qu'il avait faite. Ben, je ne vous la raconterai pas parce que vous pourriez vomir. Spirituellement, c'est la même chose. Faites attention à vos oreilles, à vos yeux. Septième règle. Disputez-vous régulièrement devant vos enfants. Ainsi, ils ne recevront pas un trop grand choc quand le foyer sera détruit. Suis-je une photocopie de la société où je laisse Dieu me transformer?
8e règle. Donnez à l'enfant tout l'argent de poche qu'il demande. Ne lui permettez jamais de travailler pour l'obtenir. Pourquoi aura-t-il la vie plus difficile que moi je l'ai eue? La dépendance à la drogue ou à la boisson, ou celle-ci, c'est quoi la différence? Le jour où vous ne serez plus là et qu'il sera en manque, qu'arrivera-t-il? 9e règle. Accordez-lui donc tout ce qu'il a envie, tant dans le domaine de la nourriture que celui de la boisson. Procurez-lui tout le confort qu'il réclame. Assurez-vous que tous ses désirs sensuels sont satisfaits. Un refus pourrait susciter en lui un sentiment regrettable de frustration. Moi, si je dis à Dieu, Dieu, pourquoi tu ne réponds pas à mes désirs? C'est quoi ma réaction? Je quitte l'Église. Dixième règle. Donnez-lui raison contre les voisins, les professeurs, la police. Tous lui sont hostiles. Suis-je rebelle à la société? Et est-ce que moi, personnellement, je cible les vrais ennemis et surtout celui qui les influence, Satan? 11e règle. Lorsqu'il lui arrive des graves ennuis, tranquillisez votre conscience en vous disant, je n'ai jamais pu rien faire avec cet enfant. Est-ce que je me déresponsabilise facilement ou je vais au trône de la grâce ou qu'il y a vraiment de l'espoir pour que les choses changent en son nom? Le dernier point, je dirais qu'il est satirique, mais je pense que les policiers voulaient faire prendre conscience aux parents le résultat s'il observe ces 12 règles-là avec succès. 12e règle, c'est marqué « Préparez-vous à une vie de chagrin. Vous l'aviez bien mérité. » Moi, j'ai trouvé ça dur. Et encore là, j'ai vu des solutions pour un fils. C'est le fils prodigue, mais pas l'autre fils. On peut les voir, c'est dans Luc 15. C'est le verset que j'ai pris, c'est verset 29-30. L'autre fils, il a dit, au lieu de dire, voici, il a dit, voici ton fils, au lieu de dire, voici mon frère. C'est aucun rapport avec son jeune frère. Est-ce que nous autres, on a développé notre communion fraternelle? Il y avait aussi une mentalité de serviteur. Il dit à son père, il dit, je te sers depuis longtemps. Son père. Tu sais, vas-tu dire ça à ton père? Avant tout, quand tu vas au trône de la grâce, tu amènes-tu tes œuvres plus que ton amour ou sa grâce? Le troisième point, il ne connaissait pas ses droits et ses privilèges. Il dit, tu tues le veau gras. Son père il a répondu, tout ce qui est à moi est à toi. Il était le propriétaire, puis il ne savait même pas. Parce qu'on sait que l'héritage, quand il a donné l'héritage à son fils, il a donné 1/3. C'était ça la loi à l'époque. Puis le deuxième fils, il avait le reste. Ça fait que quand il dit que tout ce qui est à moi est à toi, il ne savait même pas qu'il était le propriétaire. On va prendre conscience que c'est quoi un fils. Il faut aller voir Malachie 4. J'avais lu ça après, quand j'ai lu ces 3 points-là. Malachie 4, 5 et 6. Les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. C'est avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie.
Il fera la paix entre les pères et les fils, ainsi qu'entre les fils et leurs pères. Alors je ne viendrai pas détruire le pays. C'est la dernière grande prophétie de l'Ancien Testament. Elle parle de Jean-Baptiste, parce qu'il symbolisait Élie à l'époque. C'est accompli. Il parlait d'une promesse et puis d'une menace, si la promesse n'est pas remplie. La menace, c'était Israël quand ils ont conquis la terre promise, ils avaient détruit les habitants de Canaan. Puis en exécutant ce châtiment, Israël avait prononcé sa propre sentence s'il faisait la même chose que les habitants qu'il y avait avant. La promesse, c'est que Jean-Baptiste, il dénonçait un système religieux à l'époque. Il traitait les pharisiens de race de vipères, qui éloignait Dieu, qui éloignait le peuple de Dieu, versus une repentance sincère qui préparait les cœurs à la venue du Messie, qui était l'image parfaite et le chemin du Fils vers son Père, et le Père vers tous ceux qui le suivraient plus tard, nous autres. Avant ma conclusion, je vais vous lire une histoire qui parle d'un fils. C'est un petit peu long, mais c'est une bonne histoire. Un homme riche et son fils aimaient collectionner des œuvres d'art très rares. Ils avaient tout dans leur collection, de Picasso à Raphaël. Ils s'assoyaient ensemble et admiraient les grandes œuvres d'art. Quand le conflit au Vietnam éclata, le fils partit pour la guerre. Il était très courageux et mourut dans la bataille en sauvant un autre soldat. Le père fut avisé et fut profondément affligé pour la perte de son fils. Environ un mois plus tard, juste avant Noël, quelqu'un frappa à la porte. Un jeune homme se tenait à la porte avec un large paquet dans ses mains. Il dit, « Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je suis le soldat pour qui votre fils a donné sa vie. Il a sauvé beaucoup de vies ce jour-là. Il était en train de me transporter lorsqu'une balle l'a frappé au cœur. Il mourut instantanément. Il m'a souvent parlé de vous, de l'amour que vous aviez pour l'art. » Le jeune homme lui donna le paquet. « Je sais que ce n'est pas grand-chose. Je ne suis pas vraiment un artiste, mais je crois que votre fils aurait voulu que vous l'ayez. » Le père ouvrit le paquet. C'était le portrait de son fils peint par le jeune homme. Il regarda fixement, avec crainte, la manière que le soldat avait capté la personnalité de son fils sur la peinture. Ses yeux ressemblaient tellement aux siens que ses propres yeux se remplirent de larmes. Il remercia le jeune homme et lui offrait de payer la peinture. Le jeune homme dit, « Oh non, monsieur, je ne pourrai jamais rembourser ce que votre fils a fait. C'est un cadeau. » Le père accrocha le portrait au-dessus de son manteau. Chaque fois que un visiteur venait à sa maison, il l'emmenait voir le portrait de son fils avant de lui montrer toutes les grandes œuvres qu'il s'était procurées. L'homme mourut quelques mois plus tard. Il devait y avoir une grande enchère pour ses peintures. Beaucoup de personnes influentes s'étaient réunies, tous excités de voir les grandes peintures et d'avoir l'occasion d'en acheter une pour leur collection. Sur la plateforme reposait la peinture de son fils. L'encanteur martela avec son marteau. Nous commencerons l'offre avec l'image de son fils. Qui fera une offre pour cette peinture? C'était du silence. Alors une voix au fond de la salle cria, « Nous voulons voir les peintures célèbres sauter par-dessus celle-ci. » Et l'encanteur persista. « Est-ce que quelqu'un fait une offre pour cette peinture? Qui commencera l'offre? 100 piastres, 200 piastres. » Une autre voix en colère cria, « Nous ne sommes pas venus voir cette peinture, nous sommes venus pour voir les Van Gogh ou les Rembrandt. »
Commençait avec les vraies offres, mais l'encanteur continua. Le Fils, qui veut prendre le Fils? Et notre voix en colère cria, nous ne sommes pas venus pour voir pour cette peinture, nous sommes venus voir les Van Gogh et les Rembrandt. Commencez les vraies offres. Mais l'encanteur continua. Le Fils, qui veut prendre le Fils? Finalement, une voix cria au fond de la salle. C'était le jardinier. Il avait longtemps été au service de l'homme et de son fils. Je donne 10 piastres pour la peinture. C'était un homme pauvre. C'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Nous avons 10 piastres. Qui offrira 20 piastres? Donne-lui pour 10 piastres et fais-nous voir les maîtres, disaient les autres. La foule devenait en colère. Les gens ne voulaient pas avoir la peinture du Fils, ils voulaient un investissement plus dispendieux pour leur collection. L'encanteur martela à nouveau avec son marteau. Une fois, 2 fois, vendu pour 10 piastres. Un homme qui était assis dans la 2e rangée cria, « Maintenant, laisse-nous voir la collection. » L'encanteur posa son marteau. « Je suis désolé, l'encan est fini. » Qu'arrive-t-il avec les peintures? Je suis désolé. Quand l'on m'a demandé de conduire l'enchère, on m'avait donné une condition secrète dans sa volonté. Il ne m'était pas permis de dévoiler cette condition jusqu'à maintenant. Seulement la peinture du Fils serait vendue aux enchères. Celui qui achètera la peinture hériterait du domaine entier, y compris les peintures. L'homme qui a pris le Fils obtient tout. Dieu a donné son Fils il y a 2000 ans afin de mourir sur la croix. Tout comme l'encanteur, son message aujourd'hui, c'est le Fils. Le Fils, qui prendra le Fils? Parce que, voyez-vous, celui qui prend le Fils obtient tout. Alors, dès aujourd'hui, choisissez de marcher comme le Fils. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais c'est le chemin de l'épanouissement. Vous voulez une vie chrétienne frustrée? Restez un enfant. Vous voulez vivre pleinement ce que Dieu a pour vous et entrer dans les œuvres préparées à l'avance? Marchez comme des fils. Amen. Conclusion. En conclusion, je dirais que pour devenir un bon père, pas parfait, loin de là, il faut être un bon fils, ayant une intimité profonde et continuelle avec son Père céleste, puis un modèle pour nos enfants. Un dernier verset, Matthieu 5, 44 et 45. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil, aussi bien pour les bons que les méchants. Il fait pleuvoir sur ceux qui sont fidèles comme ceux qui ne seront pas. Amen. Vous pouvez vous lever. Si tu veux mettre de la musique, puis je vous souhaite un bon dimanche. Puis s'il y en a qui veulent faire prier pour eux autres, oui, je s'avance en avant.